Seigneur, merci pour ta parole, tu nous as fondés dans la foi, enseigné à prendre notre place. Merci pour notre Père. Seigneur, merci pour ta parole, ce message qu'on a attendu, auquel c'est clair enseigné. Merci dans notre Père. Douce révélation, c'est prudent. C'est les rois confiants, le centre sans arrêt. Merci dans ma Père. Seigneur, merci pour ta parole. Tu nous as fondés dans la foi, enseigné à prendre notre place. Merci dans ma Père. Seigneur, nous pouvons nous réjouir de ta parole cet après-midi parce que ta parole est la vérité. Tu as créé toutes choses par cette parole. Rien de ce qui existe n'a été créé sans cette parole. Je veux te bénir parce que tu nous accordes encore la grâce cet après-midi, Seigneur, de venir écouter les choses merveilleuses que tu as préparées pour nous. Tu as confié des choses merveilleuses dans nos vies par ta parole. Par ta parole, tu nous as créés. Par ta parole, tu nous aideras à redresser, tu nous corriges, tu nous guéris, tu nous sauves. Par ta parole, tu vas encore nous bâtir cet après-midi. Je veux te bénir, Seigneur, pour tous ceux qui ont répondu à ton appel cet après-midi, qui sont là, pour recevoir ces paroles de vie, ces paroles d'espérance. Saint-Esprit, tu es là pour aider ce peuple à recevoir ce qui a été préparé de merveilleux pour lui. Nous te bénissons, Seigneur, pour ta fidélité dans l'amour. À toi la gloire, l'honneur et la puissance, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Je pense que le dimanche passé, nous avons commencé à parler de la prospérité céleste, de la prospérité divine. Amen. 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 Nous avons parlé en fait de ce qui est très important dans cette prospérité céleste ou la prospérité divine. Nous avons parlé de donner, apporter ses dîmes et ses offrandes, pour montrer véritablement que nous aimons le Seigneur. Amen. Parce que Salomon est la personne dont la Bible dit qu'il a aimé Dieu et il a fait une offrande de 1000 holocaustes. Amen. Et ce geste qu'il a eu à accomplir montre suffisamment qu'il aimait Dieu. Et par rapport à ce geste, Dieu aussi lui a accordé des grâces particulières que tout le monde a eu à reconnaître dans le monde. Amen. Bien-aimés, voyez ce dont je suis en train de parler cet après-midi. C'est-à-dire qu'apporter les dîmes et les offrandes dans la maison du trésor vous donne comme accès. C'est une clé qui vous donne comme accès au salon de cette grande maison qu'on peut appeler la prospérité. Amen. Et quand vous rentrez dans une maison, la grande partie de la maison, souvent, c'est le salon. C'est la partie la plus large. Amen. Mais avoir accès dans toute la maison ne veut pas dire que s'arrêter simplement au salon. Amen. Il y a aussi des chambres qui existent dans une maison. Hein? Donc on a la clé, on rentre au salon, mais on a aussi besoin de rentrer dans les autres chambres pour dire que j'ai visité toute la maison, bien je prends possession de toute la maison.
Amen. Donc ce qui vous a été enseigné, c'est juste avoir l'accès au salon. Maintenant, nous allons avancer pour avoir aussi l'accès dans les chambres, pour être pleinement prospère. Amen. Amen. Donc, bien aimés, nous allons encore ajouter d'autres clés cet après-midi. C'est ce que je suis venu faire pour que véritablement cet enseignement que vous allez recevoir sur la prospérité commence à être complète. Au jour de la prospérité du royaume, nous allons encore apprendre une chose, nous allons encore prendre une clé, c'est être content, être satisfait. Amen. Sans le contentement, il est impossible de prendre possession de la prospérité dont Dieu parle. Hein? Quand je parle du contentement, cela ne veut pas dire que tu acceptes l'état actuel des choses. Par exemple, maintenant tu es dans le manque. Le contentement, c'est pas que tu es dans le manque et puis tu acceptes cela. Je ne parle pas de cet état de choses. Le contentement, c'est pas cela. Amen. Amen. Donc, ouvrez bien les oreilles pour comprendre ce que j'entends par le contentement. Ce que la Bible entend par le contentement. Le contentement, c'est d'abord savoir que Dieu ne peut pas mal gérer ta vie. Amen. Il dit que ce Dieu-là qui t'a sauvé, qui t'a sorti du milieu de ceux qui étaient perdus pour te transporter dans ton royaume, ne peut pas mal gérer ta vie. Ça, c'est la première des choses que tu dois comprendre. Que ce Dieu-là, s'il t'a sauvé, c'est pas pour te rendre ridicule. Donc, il ne peut pas mal gérer ta vie. Donc, quand tu as cela, en fait, dans ton âme, quand tu as cela dans ton esprit, tu vas avoir une certaine satisfaction. Parce que tu vas te dire que ce Dieu-là dont j'ai affaire, il a formé sur moi des projets de paix et non de malheur. Il a des choses merveilleuses accomplies dans ma vie parce que je suis un projet de Dieu. Je suis un projet de Dieu, donc je dois réussir. Et Dieu doit réussir son projet. C'est pas toi, mais c'est Dieu qui doit réussir son projet. Parce que Paul disait que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Amen. Donc quand nous avons donné nos vies au Seigneur, c'est le Seigneur qui est en train d'accomplir son œuvre en nous. Nous sommes le projet du Seigneur. Donc c'est Dieu qui fait tout pour que son projet réussisse. Amen. Donc quand je suis en train de parler de contentement, c'est d'abord savoir que Dieu ne peut pas mal gérer ta vie. Amen. Amen. Et puis secondo, le contentement, c'est une expression de confiance absolue en Dieu. Le contentement, c'est une expression de confiance absolue en Dieu. Amen. D'ailleurs, pour que Dieu s'engage à te libérer la prospérité que tu attends de lui, il faut qu'il voit dans ton cœur. Il faut qu'il voit dans ton cœur cette confiance absolue. Il faut que Dieu découvre dans ton cœur que tu lui fais confiance. C'est par rapport à cette confiance-là que Dieu va intervenir dans ta vie pour te donner la prospérité. Amen. Amen. Cette confiance absolue, ça veut dire que, vous savez, il y a des gens, par exemple, qui apportent leur dîmes et leurs offrandes dans l'église. Simplement, ils disent que bon, j'ai donné comme ça. Amen. J'ai donné comme ça. Quand tu as cela dans ton cœur, que tu donnes comme ça, tu n'auras aussi rien. Amen. Mais il faut avoir cette assurance que quand je suis en train de donner, ça doit me revenir multiplié. Amen. Quand je donne, ça doit me revenir multiplié. Disons ce qui est écrit dans Luc 6, 38. Là, on dit que donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serait secret qui déborde. Et l'on vous mesurera de la mesure dont vous serez servi. Je préfère lire dans cette Bible-ci, où le français est encore plus explicite. Donc, Luc chapitre 6. Car si vous donnez, vous recevrez.
on vous rendra au-delà de ce que vous avez donné. Est-ce que vous comprenez bien les rêves? La Bible dit qu'on vous rendra au-delà de ce que vous avez donné, dans une mesure serrée, secouée, débordante. Amen, c'est ce que la Bible dit. Amen. Hein? Chaque cultivateur, quand il apporte sa semence sous terre, il attend que cette semence-là lui revienne multiplier. Sinon, à quoi ça sert d'aller planter? Amen. Amen. Et nous aussi, quand nous apportons nos dîmes et nos offrandes dans la maison du trésor, nous sommes comme ces cultivateurs, nous sommes comme ces semeurs. C'est-à-dire que nous sommes en train de s'aimer. Donc nous devons croire véritablement que ce que nous sommes en train de semer, ça doit me revenir multiplié. C'est Dieu qui va multiplier cela. Comme il a dit dans sa parole. Amen. Donc nous devons vivre cette parole-là. Amen. C'est l'attitude, en fait, c'est le sentiment que nous devons avoir dans notre cœur. Mais c'est comme en Europe, quand quelqu'un est affamé, il peut avoir le petit déjeuner simplement, tu as un jeton, tu te présentes devant une machine, tu mets ton jeton, et puis tu appuies le bouton, tu attends un petit moment. Ça arrive. Amen. Tu sèmes le petit jeton là, et puis le petit déjeuner t'arrive. Donc tu sens déjà la joie. La joie, hein? Tu ressens déjà la joie que tu vas ressentir quand tu vas manger le gâteau, ainsi de suite. Amen. Donc en fait, le moment aussi où nous apportons le livre, nos offrandes, si nous avons la confiance absolue en Dieu, hein, c'est le moment où nous devons ressentir la joie. Hein, parce que nous savons que ce que je suis en train de s'aimer là, ça va me revenir multiplier. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il y a plus de joie qu'à recevoir. Amen. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Parce que dans ton cœur, hein, tu as cette confiance, tu as cette foi que ce que je suis en train de donner là, ça va me revenir multiplié. Amen. Mais si tu viens dans l'église, tu viens jeter tes dîmes comme ça, hein, et que bon, j'ai donné comme ça, aussi tu n'auras rien. Amen. C'est cette confiance absolue que nous devons avoir. Lisons ce qui est écrit dans le Proverbe 11, verset 25. Que quelqu'un cherche cela et lise. Proverbe 11, verset 25. J'oublie bien aimé que la confiance en Dieu, hein, c'est ce qui nous maintient continuellement satisfaits. Amen. Même dans les temps difficiles, hein, la personne qui se confie en Dieu aura toujours quelque chose. Dieu n'abandonnera pas parce que cette confiance-là amènera Dieu à faire quelque chose. Disons d'abord ce qui est écrit dans Proverbe 11, verset 25. Proverbe 11, 25. Une personne généreuse sera conduite, et qui donne à boire sera lui-même désagréé. Amen. Je vous lis dans la version 8 secondes. Disons Proverbe 11, verset 25. L'âme bienfaisante sera rassasiée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Voilà. L'âme bienfaisante sera rassasiée, celui qui arrose sera lui-même arrosé. Celui qui arrose sera lui-même arrosé. Amen. Hein? Mais Luc cite nous montre que quand nous sommes arrosés, c'est au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Amen. Disons un peu ce qui est écrit dans Jérémie, chapitre 17, verset 7 à 8. Jérémie 17, 7 à 8. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. Hein? Et dont l'Éternel est l'espérance. Hein? Ça veut dire que cette personne qui a mis une confiance absolue dans l'Éternel. Il est comme un arbre planté près des eaux, qui étend ses racines vers le courant, et n'aperçoit que la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte, et il ne cesse de porter du fruit. La Bible dit bien que dans l'année de la sécheresse, hein, son feuillage reste vert. Il n'a point de crainte. Amen.
Il dit que quelles que soient les conditions qui peuvent arriver, là où tu es, mais quand tu sais, quand tu as cette assurance que tu apportes ta semence au temps convenable, comme Dieu le veut, quelles que soient les conditions, quel que soit l'environnement qui va se présenter devant toi, bien-aimé, tu vas toujours porter ton feuillage vert. Tu vas toujours porter. Ça veut dire que tu vas continuer à prospérer. Amen. Mais tu ne dépends pas de l'environnement dans lequel tu te trouves. Tu vas toujours continuer à prospérer. Amen. Quand vous scrutez les Écritures, vous allez comprendre que Abraham, au temps de la famine, il est descendu en Égypte. Mais Abraham avait toujours sa richesse. Au temps de la famine. Amen. Son fils Isaac, au temps de la famine, il a continué à prospérer. Au temps de la famine. Amen. Et Jacob, au temps de la famine, quand il a envoyé ses enfants aller en Égypte chercher la nourriture, Jacob va dire à ses enfants que prenez encore ceci et allez faire le cadeau à celui qui est en train de nous octroyer la nourriture. Jacob avait de l'argent pour importer la nourriture. Donc pendant ces temps difficiles, Jacob ne poussait point à ses jours. Amen. Il a continué à prospérer. Et quand on vous dit que le Dieu de Jacob, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, donc toutes ces générations-là, bien-aimés, quand ils ont continué à marcher dans la crainte de l'Éternel, mettant la parole de Dieu en pratique, quelles que soient les conditions difficiles, ils ont continué à prospérer. Amen. Parce qu'ils ont marché dans la pratique de l'alliance de la prospérité. Et quand on marche dans cette pratique-là, bien-aimé, quelles que soient les conditions, soyez tranquilles. Dieu prendra toujours soin de vous, Dieu s'occupera toujours de vous, et vous resterez toujours dans la abondance. Amen. Donc c'est cela ce qu'on appelle le contentement. Ça veut dire avoir cette satisfaction. Mais cette satisfaction nous arrive parce que nous avons mis en Dieu une confiance absolue. Amen. Donc quel que soit notre environnement, quel que soit ce qui est en train de se passer autour de nous, comme la Bible dit que l'homme qui craint l'Éternel n'a pas peur des mauvaises nouvelles, son cœur est ferme et confiant en l'Éternel. Amen. Donc ces personnes qui placent leur confiance en Dieu, ils sont imperturbables. Quelles que soient les conditions, ils sont imperturbables. Donc, bien aimé, c'est cela que nous devons avoir dans notre cœur, si véritablement nous voulons jouir de la prospérité que Dieu met à notre disposition. Amen. Donc ça c'est le deuxième lot de clés que nous apportons cet après-midi. Et puis le troisième lot, ça va être la libéralité. Il faut exercer la libéralité pour jouir de la prospérité céleste. Amen. Quand on parle de la libéralité, c'est donner aux gens de qui vous n'attendez rien. Amen. Parce qu'il y a des choses qu'on donne aux gens, parce qu'on se dit que bon, lui aussi, quand il aura aussi, il le rendra. Amen. Mais lorsque la Bible parle de la libéralité, veut dire qu'on donne à une personne dont on ne s'attend pas à recevoir de cette personne quelque chose. C'est cela la libéralité. Amen. Veut dire quand tu as donné à cette personne, tu attends que Dieu te le rende. C'est pas cette personne-là, mais tu attends que Dieu te le rende. Parce que cette personne est dans une situation vraiment difficile, dans une situation particulière. Donc quand tu es en train de lui donner, c'est comme si tu es en train de prêter à Dieu. Donc tu attends le retour du Seigneur. C'est ce qu'on appelle la libéralité. Alors pour jouir de la prospérité divine, il faut pratiquer la libéralité. Donc on ne s'arrête pas simplement à porter les dîmes et les offrandes dans la maison du trésor, mais dans la maison de Dieu aussi, il y a des personnes qui sont là, qui sont nantis, il y a des personnes qui sont dans le besoin, il y a des personnes qui sont dans le monde. Donc je suis en train de parler de ces personnes-là. Il faut pratiquer la libéralité vis-à-vis de ces personnes. Amen. Et Dieu saurait vous le rendre. Voilà pourquoi Job était en train de dire que je suis l'œil de l'aveugle, je suis le pied du boiteux.
Amen. Job 29, verset 16 à 15 à 16. Job 29. Verset 15 à 16. J'étais l'œil de la veuve et le pied du boiteux. J'étais le père des misérables et j'ai examiné la cause de l'inconnu. C'est pour cela que quand Job a été restauré, il a reçu au double tout ce qu'il avait perdu. Parce qu'il était l'œil de la veuve, parce qu'il était le pied du boiteux, parce qu'il était le père des misérables. Amen. Même dans ces moments difficiles, il continuait à prendre soin de toutes ces personnes desquelles il n'attendait rien en retour. Parce qu'il savait que Dieu va le lui rendre. Et quand Dieu le lui a rendu, c'était au double. Amen. Et nous revenons dans le Proverbe 11, mais cette fois-ci nous allons lire le verset 24. Proverbe 11, verset 24. Tel qui donne libéralement devient plus riche. Et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Amen. Tel qui donne libéralement devient plus riche. Et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Amen. Amen. Donc, bien aimé, si tu es dans MPR, tu ne peux pas avancer dans le royaume des cieux. MPR, qu'est-ce qu'on faisait? On tenait le flambeau. La main était toujours fermée. Quand ta main est toujours fermée, tu n'avanceras jamais dans le royaume des cieux. Jamais de prospérité. Il faut que ta main s'ouvre pour donner. Amen. Il faut que ta main s'ouvre pour donner à ceux qui sont dans le manque, à ceux qui sont dans le besoin, à ceux dont tu es sûr qu'ils ne vont jamais te le rendre. C'est ceux-là qui ont besoin de recevoir de toi. Et Dieu te rendra prospère. Amen. Ce ne sont pas les gens du monde qui viendront prendre soin des gens qui sont dans le besoin dans l'église. C'est nous qui devons prendre soin. Quand nous prendrons soin, c'est là que Dieu va multiplier. C'est là que Dieu va multiplier nos réserves financières. Amen. Amen. Le quatrième lot de clés. Vous savez, bien aimé, on ne prospère pas n'importe où. Il y a des endroits, si tu es là, tu ne peux jamais prospérer. Amen. Il y a des endroits, quand tu arrives, que tu prospères. Vous savez, Abraham était dans sa famille. Et Dieu l'avait appelé à la prospérité. Amen. Dieu l'avait appelé à la prospérité parce qu'il croyait en lui. Et Dieu a dit à Abraham, quitte ta parenté, va dans le pays que je te montrerai. Et dans ce pays-là, je te rendrai prospère. Amen. Il lui a dit de quitter sa parenté pour aller à l'endroit où il devait le rendre. Il y a des endroits où Dieu peut te rendre prospère. Il y a d'autres endroits où il ne pourrait jamais te rendre prospère. Amen. Donc, à tout moment, nous devons demander au Seigneur, Seigneur, quel est l'endroit que tu as prévu pour moi où tu vas me rendre prospère? Amen. Quand tu demanderas au Seigneur, surtout si tu es véritablement fidèle dans des dîmes et des offrandes, et que tu demandes cela au Seigneur, Dieu te montrera l'endroit véritablement qu'il a prévu pour toi, où il va te bénir abondamment comme il a fait pour Abraham. Si vous voulez lire ce qui est écrit sur Abraham, lisez dans Genèse 12, verset 1 à 4. Genèse 12, 1 à 4. On ne prospère pas n'importe où. Amen. Vous savez, il y a certaines maisons, quand vous arrivez là-bas, vous louez là-bas, tout est bloqué. Amen. Tout est bloqué. Il faut que vous sortez là. Pour que les choses redeviennent normales. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père,
dans le pays que je te... Et donc, dans ce pays-là, je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Et quand tu arriveras dans ce pays-là, c'est là-bas que je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Et même Dieu a montré cet endroit à Abraham que lorsqu'il s'est séparé de l'autre, tant qu'il traînait encore l'autre dans ses bagages, Dieu ne lui avait jamais montré l'endroit où il devait être prospère. Quand il s'est débarrassé de l'autre, c'est là que Dieu lui a montré que cet endroit est là-bas. Amen. Je vous donne un deuxième verset qui confirme cela. Isaïe 48, verset 17. Isaïe 48, verset 17. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Et je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Amen. Donc, bien aimé, c'est important. Il nous faut localiser notre prospérité. Il faut localiser l'endroit où notre prospérité a été préparée. Et puis y demeurer. Amen. Parce que quand tu continues à lire Isaïe 48, verset 18 et verset 21, il dit que, oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve, et ton bonheur comme les flots de la mer. Au verset 21, et ils n'auront pas soif dans les déserts où il les conduira. Il fera jaillir pour eux de l'eau du rocher, il fendra le rocher et l'eau coulera. Amen. Déjà, à partir de là, ça nous conduit à un autre lot de clés qu'on appelle la direction divine. Et quand je veux parler, bien aimé, dans la pour prospérer, bien aimé, pour prospérer, il faut écouter Dieu. Amen. Dieu est la source de toute notre grâce. Amen. Dieu peut te montrer une affaire que tout le monde a engendrée, qu'il a trouvé, que tout le monde trouve nul. Amen. Mais Dieu peut te montrer cette affaire-là, que mon fils ou ma fille, je vais te faire prospérer par cette affaire-là. Amen. Et quand on lit, le psaume 23 dit que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai. C'est lui qui me conduit vers des vers. C'est lui qui me conduit vers des mers. Amen. Amen. J'étais en train de dire au début que nous sommes un projet de Dieu. Et Dieu tient à la réussite de son projet. Amen. Mais il faut être attaché à Dieu. Que Dieu lui-même te conduise. Que Dieu te montre ce que tu dois entreprendre pour prospérer, pour réussir. Amen. Il ne faut pas aller dans les affaires pour dire que Cafard a réussi là, donc moi je vais réussir. Toi tu n'es pas Cafard. Amen. Toi tu t'appelles autrement. Amen. Et c'est Dieu qui connaît parfaitement où est-ce qu'il a caché ta prospérité. Donc laisse-le te conduire. Laisse-le te conduire. Toi, fais simplement ce qu'il te demande de faire. Donc comme il te demande. Amen. Pour pratiquer l'alliance de la prospérité. Je vous ai dit bien aimé, si tu jeûnes 40 jours pour être prospère, c'est des souffrances inutiles. Amen. Pour prospérer, il faut simplement marcher dans la pratique de la. Amen. Amen. Dieu te dit simplement que mets-moi de la sorte à l'épreuve. Mets-moi à l'épreuve. Mets-moi à l'épreuve. C'est ce que le Seigneur te demande. Amen. Donc quand tu as mis le Seigneur à l'épreuve, maintenant tu peux lui demander que Seigneur, montre-moi ce qu'il y a à moi. Montre-moi véritablement quelle affaire je dois faire, je dois pratiquer. Qu'est-ce que je dois faire? Amen. Amen. Tu verras que dans ce qui vient de toi-même, quand tu arriveras là, ton cœur sera comme refroidi. Amen. Et ce qui vient du Seigneur, ça réchauffe ton cœur. Il dit que le Saint-Esprit est en train d'attester que ça vient. Parce que bien aimé, quand une affaire vient du Seigneur, quand le Seigneur place une affaire dans tes mains, la Bible dit que ce qui est né de Dieu, ce
Ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Donc les gens vont essayer d'attaquer cette affaire-là, mais rien à faire, parce que ça vient du Seigneur. Ça vient du Seigneur et ça doit triompher du monde. Ça doit triompher de la sorcellerie, parce que dans le monde, il y a la sorcellerie, il y a l'occultisme, il y a la haine, il y a la jalousie. Mais ça va triompher de tout cela parce que ça vient du Seigneur. Ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Amen. Mais si tu vas dans une affaire qui n'est pas née de Dieu, dès qu'on va l'attaquer, terminé, il va s'écraser, il va être détruit. Amen. Amen. Donc voilà pourquoi c'est important la direction divine. Et c'est important de se laisser conduire par le Seigneur lui-même. Amen. Amen. Le sixième lot de clés, c'est l'humilité. On a besoin de beaucoup d'humilité pour accéder à notre héritage de prospérité. Amen. Parce que Dieu ne guidera que la personne qui est humble. La Bible dit bien que l'humilité précède la gloire. Amen. Dieu ne guidera que celui qui n'est pas imbu de lui-même. Qui reconnaît que Dieu est la source de toutes les grâces, que c'est Dieu qui connaît parfaitement ce qui est bien pour lui. La Bible dit qu'il y a de bons camps. Donc l'humilité, c'est à tout moment consulter l'Éternel quand on veut entreprendre quoi que ce soit. On ne va pas dans une activité parce que c'est beau, parce que ça brille, et ainsi de suite. Non. On demande au Seigneur, est-ce que Seigneur, ça vient de toi? Est-ce que c'est ta volonté? Amen. C'est cela l'humilité. Psaume 25, verset 9. Psaume 25, verset 9. Il conduit les humbles dans la justice. Il enseigne aux humbles sa voie. Amen. La Bible dit que les voies de l'Éternel sont élevées. Amen. Les voies de l'Éternel sont élevées et Dieu dit qu'il enseigne aux humbles sa voie. Il enseigne aux humbles des voies qui sont élevées. Amen. Donc, quand on dit qu'une personne est humble, c'est une personne qui croit que Dieu sait mieux que tous. Donc, cette personne fera tout ce que Dieu va lui demander. Amen. Et c'est en accomplissant tout ce que Dieu va lui demander qu'il va vivre véritablement la surabondance du présence du Seigneur. Amen. Amen. Donc l'humilité, c'est très important. L'humilité, c'est à tout moment. C'est comme David ne faisait rien sans consulter l'Éternel. Une fois qu'il devait entreprendre quelque chose, il se rabattait auprès du Seigneur, il demandait conseil à Dieu. Quand Dieu lui apportait son conseil, c'est là qu'il s'engageait. Amen. Il n'accomplissait rien sans pour autant que le Seigneur lui donne son côté. Donc les personnes humbles dans le royaume des cieux, ce sont des personnes véritablement qui sont attachées à Dieu. Ils ne peuvent pas accomplir quoi que ce soit sans pour autant que Dieu leur dise de s'engager. Amen. C'est cela l'humilité. L'humilité, c'est cela. Parce que bien aimé, quand nous accomplissons quelque chose qui ne vient pas du Seigneur, c'est sûr que ça va nous amener à la destruction. Amen. Amen. Il n'y a que deux voies dans ce monde. Il y a la voie de Dieu, et puis il y a la voie de l'ennemi. Amen. Il n'y a pas de centristes. Non. Donc écoutons la voix de Dieu, parce que c'est la voix de Dieu qui nous amène à la réussite. C'est Dieu qui connaît parfaitement ce qui est meilleur pour nous, ce qui est bon pour nous, ce qu'il a préparé de merveilleux pour nous. Amen. Et surtout le diable sait très bien que le diable sait très bien que si nous sommes prospères, on va lui tourner le dos très facilement.
Donc le diable fait tout pour nous distraire. Pour que nous ne puissions pas écouter le conseil de Dieu, pour que nous ne puissions pas écouter la voix de Dieu. Il fait tout pour nous distraire. Amen. Mais une personne qui est humble, c'est une personne qui prend du temps. C'est-à-dire qu'il doit être sûr que vraiment ce qu'il est en train d'accomplir, ça vient de Dieu. Amen. Pour être sûr que ce que tu es en train d'accomplir, ça vient de Dieu, c'est très facile. Tu as la pensée qui monte dans ton cœur, mais sois simplement patient. Tu vas recevoir la confirmation. Amen. Voilà pourquoi il ne faut pas se précipiter à faire quelque chose. Sois un peu patient, reçois la confirmation. Dieu va toujours soit t'envoyer quelqu'un pour recevoir la confirmation, pour t'apporter la confirmation dont tu as besoin, pour t'engager dans ceci ou bien t'engager dans cela. Il va te conduire à la prospérité. Amen. Et puis le dernier lot de clés, c'est être reconnaissant. Être reconnaissant. Être reconnaissant vis-à-vis de Dieu tout d'abord. Dieu est la source de toute notre grâce. La prospérité vient de Dieu. Nous l'avons appris au début que c'est Dieu qui a créé toutes les choses. Et Dieu, ce qu'il a créé, normalement, c'est pour ceux qui lui appartiennent, c'est pour ses enfants. Amen. Et la Bible dit que qu'as-tu et que tu n'aies reçu. Qu'as-tu que tu n'aies reçu. Donc tout ce que nous avons, nous le recevons de la part du Seigneur. Amen. Même si ce n'est pas une personne interposée. Mais c'est Dieu qui a poussé cette personne. C'est Dieu qui a mis à cœur cette personne de t'apporter cette chose-là dont tu avais besoin. Puisque Dieu a donné la terre au Fils de l'homme. Donc pour accomplir quelque chose, à notre endroit, il passera forcément par des personnes. Amen. Alors nous devons toujours voir l'esprit qui anime cette personne. Qui est derrière cette personne? Qui est derrière cette personne? Qui a poussé cette personne-là pour nous apporter ce dont nous avons besoin? Donc nous devons reconnaître que c'est Dieu qui a poussé cette personne. Et donc par rapport à cela, nous lui manifestons notre reconnaissance. Amen. Il n'y a pas de prospérité sans reconnaissance. Lisons le psaume 92 pour mieux comprendre cela. Le psaume 92, versets 1 à 4 dit ceci. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom au Très-Haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits, sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth au son de la harpe. Amen. Maintenant, on sort de tous les autres versets, on arrive au verset 13. Il dit que les justes croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèdre vivant. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parties de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants. Amen. Tout cela leur arrive parce qu'au début, le verset 1 à 4, on nous dit que parce qu'ils sont en train de célébrer l'Éternel, parce qu'ils sont en train de reconnaître ses bienfaits, parce qu'ils sont en train d'annoncer le matin sa bonté et sa fidélité pendant les nuits. C'est à cause de cela maintenant qu'ils rentrent dans cette dimension de prospérité. Amen. Donc ces versets 13 jusqu'à 15 sont la conséquence de versets 1 jusqu'à 4. La reconnaissance, c'est important. Trouver du temps vraiment à remercier Dieu pour tout ce qu'il est en train d'accomplir dans nos vies. Amen. 1 Thessaloniciens 5, 18 dit que rendez grâce à Dieu en toutes choses. Et le psaume 67, verset 6, il dit que les peuples te louent Dieu. Tous les peuples te louent. Et vous voyez le verset 7, il dit que la terre donne ses fruits. Amen. Le verset 6, ils sont en train de louer Dieu. Donc ils sont en train de reconnaître la bonté de l'Éternel. Ils sont en train de manifester leur reconnaissance de la vie de Dieu. Et voyez le verset 7,
C'est la conséquence, la terre maintenant donne ses produits. Dieu notre Dieu nous bénit. Donc, bien aimé, si tu n'es pas en train de louer l'Éternel, la terre ne te donnera jamais ses produits et Dieu ne te bénira. Donc la reconnaissance, c'est quelque chose de très important dans le royaume des cieux. Amen. Et que tout ce que Dieu met à notre disposition, cette prospérité, quand tu nous fais rentrer dans cette dimension de la prospérité, nous devons abonder en action de grâce. Nous devons être très très reconnaissants vis-à-vis du Seigneur. Reconnaître que tout ce que nous avons reçu de lui et nous le remercions. Amen. Parce que d'abord, si tu n'es pas dans cette dimension de reconnaissance, c'est difficile même que tu donnes quelque chose à quelqu'un. Amen. Tu donneras facilement à une personne et tu le lui rendras facilement, tu apporteras dans sa maison quand tu te représenteras que tout ce que tu as vient du Seigneur. Donc si Dieu me le demande, je vais donner, va toujours le remplacer. Parce que tout vient de lui. Amen. Toi, tu n'es qu'un simple gérant. Amen. Voilà pourquoi je vous avais dit au début que vous êtes arrivés dans ce monde nu et vous y repartirez. Vous y repartirez. Vous n'emporterez rien. Amen. Donc tout le mal que vous faites, des fois tout le mal que nous faisons là, c'est inutile. Des fois, quand tu réfléchis, tu rejoins Salomon qui disait que vanité des... Amen. Parce que tout cela, quand tu vas fermer les yeux, c'est d'autres personnes qui vont se battre derrière, qui vont se réjouir. Amen. 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 Mais si entre-temps, tu avais beaucoup investi dans la banque du ciel, je pense bien que ton avenir sera fleurissant. Amen. Donc c'est important d'investir dans la banque du ciel. Quand tu investis dans la banque du ciel, ici tu vis bien, là-bas aussi tu vis bien. Amen. Quand tu n'investis que dans ces banques-ci, tu peux un moment vivre bien, après vivre mal, et l'éternité tu vivras mal. Amen. Quand je suis en train de dire que tu peux vivre bien un moment. Amen. Là où tu travailles, ça peut fermer. Amen. Rien n'est éternel. Les choses qui durent, rien n'est éternel. Comme tu peux aller garder de l'argent dans une banque, la banque fait faillite. Hein? Les établissements, est-ce qu'ils appellent tous ceux qui gardent leur argent dans la banque quand ils vont faire faillite? Non. Un matin seulement, vous arrivez là, ferme. Mais c'est quand même une chose ouvrable, non? Mais oui, nous sommes faits. Amen. Après 2 ou 3 jours, on vous annonce que nous avons fait faillite. Vous irez les réclamer où? Nulle part. Ils ont fait faillite. Amen. Mais si tu as investi dans la banque du ciel, bien aimé, quelles que soient les situations, tu le sais. Amen. Pas de faillite. Pas de faillite quand tu mets dans la banque du ciel. Voilà pourquoi la Bible nous demande d'être riche selon Dieu. Parce que tout ce qu'on investit, on sait toujours le retrouver dans la banque du ciel. On sait toujours le retrouver. Tout ce que nous semons, ça nous revient toujours multiplié. Pour que prochainement nous puissions encore semer davantage. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Et si aujourd'hui, Dieu t'accorde la grâce d'avoir 100 000 francs dans tes mains, tu retires peut-être 10 000 francs pour payer des dîmes. Amen. Prochainement, les 10 000 que tu as semés là, ça pourrait te rapporter peut-être 300 000. Pour que tu donnes encore davantage. Pour que prochainement tu donnes 30 000. Et au fur et à mesure, on avance. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Amen. Et c'est ça que vous devez avoir dans votre conscience, dans votre état d'esprit, que tout ce que je sème, ça me revient toujours multiplié.
Amen. Dieu ne ment point. Dieu ne ment point. Amen. Amen. Tous ceux qui sont dans cet endroit-là, qui font toujours du bien aux gens, qui aident souvent les gens, si vous rapprochez d'eux, si vous posez la question de savoir, ils vous diront qu'ils ne sont jamais au courant. Ils auront toujours quelque chose. Amen. Amen. Parce qu'ils marchent selon la parole de Dieu. Et Dieu ne ment. Amen. Amen. Ceux qui se comportent toujours comme des petits singes aussi. Amen. Au jour où les difficultés arrivent, ils n'ont rien. Amen. Ça caille et ça gagne. Parce que le comportement du singe, c'est toujours ça te fait cailler. Amen. Et tu galères. Amen. Amen. Vous avez bien aimé. Dieu dans son amour, dans sa miséricorde, nous a placés dans un pays extrêmement riche. Riche en sol, riche en sous-sol. Amen. Malheureusement, nous nous jouissons d'un même chose. C'est d'autres personnes que vous voyez. Amen. On doit se révolter pour dire que ça suffit. Ça suffit. Amen. Ça suffit, moi je dois jouir de ces. Amen. Dit que spirituellement parlant, ça suffit. Je dis que moi maintenant je dois me lever, donner mes dîmes, mes offrandes, pour que Dieu me connecte à ces richesses-là et que ces richesses-là m'arrivent. Il faut que tu sois révolté, bien aimé. Amen. Sinon tu continueras à être un spectateur. Amen. Nous, les richesses de ce monde-là, pour un jour, ce n'est pas les mêmes voies, par les mêmes voies que les gens de ce monde. Non, non, non. Nous avons d'autres procédures. Amen. Il y a d'autres voies. Les voies de Dieu ne sont pas les voies de ce monde. Mais les voies de Dieu sont élevées. Amen. Dieu te dit simplement, il dit que le monde, on te dit que non, attends de recevoir. Amen. Mais Dieu te dit que donne. C'est le contraire, c'est différent. Amen. 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 Je te dis, donne et tu vas recevoir. Mais le monde te dit que, attends, reçois d'abord. Amen. Donc, bien aimé, lève-toi aujourd'hui pour dire qu'il faut que ça. Seigneur, ce que tu as créé, il faut bien que je puisse en jouir maintenant. Donc, je vais marcher dans tes voies pour en jouir. Je vais être obéissant pour en jouir. Amen. Parce que si tu m'as transporté dans ton royaume, c'est pour que je puisse jouir de ces choses. Mais je n'en jouissais pas parce que je n'étais pas enseigné sur ces choses. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Mais maintenant que tu as la connaissance, c'est à toi maintenant d'agir. Amen. C'est à toi maintenant d'agir. Je pense bien que dans ta maison, quand tu as la connaissance que là-bas, même si c'est un liquide limpide, mais je sais pas, c'est de l'eau de Javel. On t'a dit qu'il y a de l'eau de Javel là-dedans. Tu ne peux pas encore aller prendre cette bouteille-là et puis boire. À moins que tu aies un projet de suicide. Amen. Amen. Mais tu as la connaissance, on t'a donné la connaissance. On t'a dit que là, c'est de l'eau de Javel. Donc, si tu prends ça, assurément, tes boyaux vont se pourrir. Amen. Maintenant, ça dépend de ce que tu as dans ton cœur. Amen. Amen. Je dis qu'après, on était en train de courir comme ça, avec la piste, tu vas dans ce couloir, si tu reviens comme ça, tu reviens. Mais maintenant, quand Dieu maintenant va dire que avant Marc, partez, maintenant tu suis ton couloir. Parce que tu as la connaissance. Amen. Quelqu'un qui n'a jamais été enseigné, quand il part dans une course, il peut aller dans le couloir de l'autre, revenir, et ainsi de suite, Amen. Amen. Mais celui qui a été enseigné, c'est qu'il a un couloir.
Et c'est ce couloir-là qu'il doit demeurer suivre, ce couloir-là, pour recevoir sa couronne à la fin. Amen. Amen. Donc, bien aimé, mettons en pratique ce que Dieu est en train de nous enseigner. Même moi-même, je suis en train de vous enseigner, je dois mettre en pratique. Amen. Bien aimé, j'ai la conviction de vous enseigner ces choses, de vous parler ces choses, parce que je l'ai dit. Amen. Je m'empresse à mettre en pratique. Je mets en pratique. Et je vois ce que je fais en retour. Amen. Voilà pourquoi je suis en train de vous en parler avec conviction. Pour vous dire véritablement que la parole de Dieu, c'est la vérité. Amen. Quelle que soit la situation catastrophique qu'elle soit, dans laquelle tu peux te retrouver, le Seigneur te dit simplement une chose. Mets-moi d'abord à... Amen. Mettez-moi d'abord à le reste, ça me regarde. Mais toi, mets-moi d'abord à Amen. Amen. Donc quand tu viens le mettre à l'épreuve, tu dis que mon Seigneur, comme tu l'as dit, maintenant je vais te mettre à l'épreuve. Amen. Je sais que ce que tu as entendu, la semence que je vais apporter là, ça va toujours me revenir. Amen. Le diable va te persuader, mais qu'est-ce que tu vas dire? Oh, tu es un idiot, toi. Tu as des problèmes et puis tu prends encore, tu vas aller te donner des gens là. Ce qu'il est en train de dire là, tu vas les dire. Amen. Et toi, tu dis que la vérité, c'est la parole. Amen. Maintenant, je connais la parole. Amen. Amen. Aujourd'hui, quelqu'un m'a demandé un service, est-ce que tu peux me laisser là-bas, ainsi de suite. Et puis voilà, je vais en parler d'un produit et tout ça. Il dit, mais ce produit-là, on dirait qu'il est cher, ainsi de suite, dans un pays où les gens sont pauvres comme ça, ainsi de suite. Moi je dis, tu dis, dans un pays où les gens sont pauvres, moi je lui ai dit, écoute, le pauvre en le hein? Le pauvre en le. Si le pauvre vient te voir chez toi, il faut dire, c'est super. Parce que tu sais qu'il vient avec un tas de. Mais nous, on nous appelle le pays pauvre. Hein? Mais Air France nous fréquente 9 fois dans la semaine. Alors il n'y a que 7 jours dans la semaine, mais Air France nous fréquente 9 fois. Il faut maintenant réfléchir. Qu'est-ce qu'on fait encore? Est-ce qu'on peut fréquenter le pauvre? Ça, tu vois, c'est le pauvre chaque jour, ici derrière. Amen. Je vais dire donc qu'il change de langage. Hein? Donc, maintenant, il faut dire que pays appelé pauvre. Mais nous ne sommes pas pauvres. Si tu vas faire ta pauvreté, ça peut faire. Pays appelé pauvre. Nous ne sommes pas pauvres. Amen. Amen. Parce que le blanc ne peut aller que là où il y a des intérêts. S'il n'y a pas d'intérêt, il ira. Amen. Donc à partir de là, on réfléchit. Amen. À partir de là aussi, il faut que tu dises que pour moi aussi, cette pauvreté, cette prospérité, maintenant, il faut que ça arrive chez toi. Amen. Seigneur, je vais te mettre à l'épreuve. Je vais te coller maintenant jusqu'à ce que je vive véritablement cette parole dont tu parles. Parce que c'est la vie. Amen.